Moto Guzzi Griso, modèle 1100 de 2005. Un modèle assez cool parce que déjà il n'y en a pas eu beaucoup sur les routes et puis 20 ans plus tard, il y en a carrément plus. Mais cette moto, elle va peut-être m'aider à me réconcilier un peu avec les italiennes. Ah ouais, tu vas voir ça. Avant toute chose, on va se faire un petit tour de la bête parce que, encore une fois, on n'en voit pas souvent, faut en profiter. On a donc le Twin Moto Guzzi, très sympa. Toujours aussi réactif aux 6 joueurs, une belle machine dans une couleur très frelon, une machine assez fat, et c'est ce qui la rend très fun à conduire je trouve, il y a un côté massif, un peu comme si on était assis sur un bulldog, c'est marrant. Pour bien comprendre la suite, on va s'intéresser un petit peu à la configuration de cette machine, c'est-à-dire un groupe motopropulseur en avant, suivi d'une boîte de vitesse avec un démarreur et tout le merdier électrique nécessaire, et enfin l'embrayage, suivi en terminaison par son récepteur d'embrayage ici présent. Sur le côté traverse le cardan qui permet d'envoyer la force à la roue arrière. Et le récepteur d'embrayage, c'est cette petite bête. Il est nourri au liquide hydraulique avec 2 arrivées, la première qui va vers la commande au guidon et le deuxième qui a la petite vis de purge que vous devez connaître. Et chez Moto Guzzi, alors que le récepteur est coincé entre l'amortisseur arrière et le reste du bloc, ils ont eu la bonne idée de tirer une rallonge avec la purge au bout. Et ça, même les Allemands n'y avaient pas pensé sur leur grosse BM. Allez, en cadeau, je vous montre le montage qu'on peut faire pour pouvoir purger quand on est tout seul et pour tenir la commande d'embrayage d'un côté et la vis de purge de l'autre. Alors je profite juste de cette petite photo que j'ai faite pendant l'intervention et que je trouve assez jolie au niveau des couleurs et qui représente bien le bordel que c'était pour aller chercher ce con de récepteur. Pour tous les grands dieux de la mécanique qui connaissent tout et qui ont tout vu, perdez pas votre dent et n'usez pas vos saints doigts à me faire un commentaire pour me dire que je n'y connais rien et plein d'autres constructeurs ont eu de bien meilleures idées pour pallier ce problème, bla bla bla. Oui, d'accord, peut-être, sûrement même. On s'en fout. Voilà, c'était juste moi, le truc que j'ai découvert via cette machine-là. Et en plus, ça me permet de dire du bien des motos italiennes. Vous allez quand même pas me gâcher ce petit plaisir. Ça se produit quand même pas tous les jours, si ?